Bonjour les amis, ce matin j'ai laissé ça vous présenter sur les atomes et molécules. Nous allons dans cette séance d'entretien d'exercice de renforcement, nous allons apprendre à déterminer, à faire le schéma de Lewis, à donner le schéma de Lewis des atomes et aussi le schéma de Lewis des molécules. Regardez ça au tableau. Donc nous allons, sans plus tarder, nous allons démarrer avec déjà la première question. Ok. On dit, la première question dit quoi? Donnez les schémas de Lewis des atomes suivants. Vous avez carbone, oxygène, hydrogène, silicium, chlore, le soufre et l'aluminium. On va les pas à pas. On commence par ça. Après, on attaque la deuxième question. On dit écrire les formules de Lewis des molécules suivantes. Vous avez donc les molécules ici. Nous allons aussi faire ça. Donc, on commence par la première question. Après, on attend donc la deuxième question. Suivez très bien. Maintenant, on dit de donner le schéma de Lewis des atomes. On prend d'abord le carbone. Quand on fait le schéma de Lewis d'un atome, il faut d'abord faire quoi? La formule électronique. D'abord, la répartition des électrons sur des couches, selon la règle de Pauli et le principe de construction. Voilà, il faut respecter les deux règles. La règle de Pauli et le principe de construction. Donc ici, il faut respecter, pour la répartition des électrons sur des couches, il faut respecter quoi? Le principe de Pauli qui dit quoi? Chaque couche ne peut contenir qu'un nombre limité d'électrons. Le nombre maximal d'électrons pouvant appartenir à une couche cartésé par le nombre quantique n est quoi? 2n carré. Alors donc c'est ça la règle. Et le principe de constitution, c'est de faire quoi? C'est de respecter les différentes couches dans l'ordre alphabétique. Le niveau d'énergie n égale à 1 est représenté, est désigné par la lettre K. Le niveau n égale à 2 est désigné par la lettre L. Ainsi de suite. Niveau n égale à 3, à lettre M, ainsi de suite. Donc c'est ça. Il faut donc la constitution, le principe de constitution demande à ce qu'on respecte la répartition des électrons par niveau. Voilà, la lettre K, L, M, ainsi de suite. Ok. Nous allons aussi, mais pour faire le schéma de Lewis, il faut d'abord, après avoir fait la formule électronique, il faut maintenant s'intéresser aux électrons de la dernière couche. C'est les électrons de la dernière couche qui te permettent de faire quoi? De faire le schéma de Lewis. Mais par quoi? Par la représentation en case que je vais vous montrer. Cette représentation en case te facilite rapidement de trouver le schéma de Lewis d'un atome. Très simple à trouver. Alors on va aller. Voilà, on va faire la formule électronique. Quelle est la formule électronique de l'atome de carbone? Vous avez K2, parce que la couche K ne peut s'attirer qu'à combien? À 2 électrons. Voilà, L4. Voilà. Maintenant, quel est le schéma de Lewis de cet atome? Carbone. Regardez la dernière couche, la couche L. Je vais vous redonner. Regardez la représentation en case. Vous avez la couche K qui possède seulement une seule case, la couche L. Alors, elle possède 4 cases. La couche M, 4 cases également. Ça va vous faciliter à bien travailler. La couche N, également 4 cases. Donc, on va s'arrêter avec les 4 cases parce que nous allons étudier seulement les 20 premiers éléments. Donc, regardez la répartition en cases. Or, chaque case ne peut contenir que 2 électrons, le maximum. Ça ne dépasse pas 2 électrons. Voilà, ça ne dépasse pas. Donc, tu vas mettre 3 électrons dans une case. Non. Voilà. Maintenant, regardez la répartition en cases. Regardez, chaque couche a un nombre de cases donné. Ok, maintenant, à partir des électrons de la dernière couche, on prend la couche L. Regardez ce qu'on va faire. Si vous prenez la couche L, on va en même temps aller. La couche L, nous avons combien d'électrons? C'est 4 électrons sur la dernière couche. Alors, nous n'allons pas mettre 2 électrons dans chaque case. Non. Nous allons d'abord donner 1, 1, 1 à chaque case. Voir s'il reste, on revient, on recommence. Regardez, vous donnez un électron. Premièrement, tu donnes un électron à chaque case. Est-ce qu'il reste encore des électrons après la répartition des 4? Non. Quand vous regardez déjà, la répartition des électrons dans les cases montre que nous avons donc 4 électrons célibataires. Ok, maintenant, c'est quoi le schéma de Lewis? Le schéma de Lewis, c'est la représentation des électrons autour du symbole. Lorsque vous rencontrez des électrons dans une case, 2 électrons, c'est-à-dire une paire d'électrons, un doublé, on représente par un tiret. Lorsque dans une case, vous avez seulement un électron célibataire, on le représente par un point. Voilà. Le symbole, c'est, quand vous prenez la première case, c'est un électron libre, un point. Autour, on dit autour. Ici aussi. Ici également. Ici également. Voilà. C'est ça le schéma de Lewis de l'atome de carbone. C'est fini. Donc, on va prendre oxygène. Donc, si vous avez bien compris, là, ça peut faciliter le travail ici.
Vous avez donc l'oxygène, Z égale à combien? 8. Vous voyez, vous avez K2L6. Voilà. Si on prend, on va faire en même temps, nombre de cases, puis ça nous facilite le travail. Vous avez 6 électrons sur la dernière couche. On fait également la répartition des électrons dans les cases. On donne d'abord un électron à chaque case et voir, est-ce qu'il reste? Oui, il reste encore 2. Je reviens, je continue par ajouter. Voilà, vous voyez déjà, non? Vous avez 2 cases qui comportent donc 2 doublés. Alors, schéma de Lewis, on fait le symbole d'abord de l'atome. Si vous prenez la première case, on a un doublé, on présente par un tiret. Un doublé, tiret. On dit autour, le centre, un électron célibataire. Un célibataire, voilà. C'est le schéma de Lewis. C'est tout ça. On prend quel élément? Hydrogène. Z égale à 1. Donc, K1. Là-bas, schéma de Lewis, on n'a pas besoin de faire ça. Là-bas, c'est fini. On prend Si, le silicium. Le silicium, Z égale à 14. Vous avez K2, L8. Donc, la couche L donc, ne peut prendre que 8 électrons. C'est le maximum, ça. Donc, et vous avez ici M quoi? M4. Voilà. Vous allez regarder que le carbone et le silicium ont le même nombre d'électrons sur la dernière couche, 4 électrons. Maintenant, alors que la couche M a 4 cases, vous avez ça ici. Si vous faites la répartition, vous aurez comme on vient de faire au niveau de L. Donc, le schéma de Lewis là-bas, il n'y a même pas de souci. SI, vous mettez les 4 points autour du symbole du silicium. Il est tétravalent. Donc, il possède donc 4 électrons célibataires. OK, on prend le chlore. Cl, Z égale 17. Vous avez K2, L8, M7. Voilà. On fait aussi, regardez, on prend la couche M qui possède donc 4 cases. Si vous faites la répartition dans les cases, c'est facile de faire le chemin de Lewis, sans souci. Voilà. Vous avez 7 électrons. On donne un électron à chaque case d'abord. Voilà. Il reste encore 3. On revient ajouter. Ça fait 5, 6 et puis 7. Voilà. Vous faites le symbole de l'atome. Lorsque vous faites le symbole de l'atome, vous avez une paire d'électrons, une, donc ça des doublés, tiret, tiret, tiret et point. Ça, c'est le chemin de Lewis. Il est monovalent. Il possède un seul électron célibataire. On prend le soufre. Z égale à 16. Ça fait K2, L8, M6. Voilà. Regardez ici. Le soufre, pour ne pas encore perdre le temps, le soufre a le même nombre d'électrons sur la dernière couche que l'oxygène que vous voyez ici. Donc, ils auront le même schéma de Lewis. Sans perdre le temps. Hein. Regardez ici. 6 électrons, 6 électrons sur la dernière couche. Donc, ils ont, parce que la couche M aussi a 4 cases. On va exactement la même répartition qu'au niveau de la couche L pour l'atome d'oxygène. Alors, le schéma de Lewis de l'atome de soufre, donc ça fait tiret, tiret. Vous avez 2 points. Voilà. Ok, donc nous allons prendre l'aluminium Al, Z égale à 13. La formule électronique, vous avez K2, L8, M3. Voilà. Si vous prenez la couche M, on va faire la répartition en cases. La couche M possède 4 cases. Vous avez 3 électrons sur la dernière couche. On fait la répartition 1, 2, 3. C'est fini. Alors le schéma de Lewis. Quand vous prenez une case, nous avons un seul électron célibataire, donc on présente par un point, un point, un point. Vous pouvez mettre le point là ici aussi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Nous sommes donc arrivés à la fin pour la première question. Nous allons donc entamer la deuxième question. Voilà, à la deuxième question, on dit écrire les formules de Lewis des molécules suivantes. Donc, on va écrire ça rapidement. Vous avez le CO2. Voilà. Quel est le schéma de Lewis de... On connaît déjà le schéma de Lewis de chaque atome. Voilà, le schéma de Lewis de CO2. Regardez, donc c'est ça. Vous avez C. Il est tétravalent. Voilà. D'abord, pour la représentation, chaque atome va apporter un électron célibataire. Un électron pour former donc une liaison. Voilà, c'est comme ça. Voilà, la mise en commun des électrons de la couche de valence va former donc une liaison. Donc, vous avez déjà l'huile tétravalent, alors que nous avons 2 atomes d'oxygène qui sont donc divalents, qui possèdent donc 2 électrons célibataires. Alors, il va leur donner 2, 2. Donc, on va regarder ce que ça donne.
Voilà. Ça, c'est pour l'autre. Et c'est ici. Voilà. Ça, le schéma de Lewis de CO2. Ok, on prend l'alumine Al2O3. Al2O3. Le schéma de Lewis. Vous avez donc l'aluminium qui est trivalent, qui possède donc 3 électrons célibataires. Et nous avons 3 atomes d'oxygène. Comment on va le faire? Regardez, on va faire. Vous aurez donc Al. On va scinder par un atome d'oxygène ici. Vous avez aussi Al. Voilà. Lorsque vous donnez ceci, puisque l'oxygène, on a 3 atomes d'oxygène. Les doublés non liants, on peut les positionner là où on veut, il n'y a pas de problème là-bas. Maintenant, si vous avez donné déjà un électron, chaque atome d'aluminium a apporté un électron, donc il va rester 2 électrons pour chaque atome d'aluminium. Maintenant, alors qu'il nous reste encore 2 atomes d'oxygène qui sont donc divalents. Ce qui veut dire qu'on aura un atome d'oxygène ici. Quand vous voyez un tiret, ces 2 électrons qui sont 2 électrons célibataires sont mis en commun pour donc trouver la liaison. Vous avez ici également. Voilà, c'est ça. C'est ça le chemin de Lewis là-bas. On prend donc N2H4. Voilà. N2H4. Vous avez 2, voilà, l'azote. Voilà, le schéma de Lewis de l'azote, il va vous représenter ça, c'est N-, voilà, il est trivalent. Voilà, ça, c'est le schéma de Lewis de l'azote, ça. Okay. Donc, ça peut aller rapidement. Vous avez 2 atomes d'azote. Alors, regardez, N-N, on va faire ça, comme ça. Les doublés non liants peuvent être en bas aussi, il n'y a pas de problème. Ils peuvent être de ce côté aussi, il n'y a pas de problème, on peut les mettre ici. Maintenant, vous avez 4 hydrogènes. Or, l'hydrogène, il est monovalent. Un seul électron célibataire, donc, lui peut prendre 2, parce qu'il lui reste 2 électrons célibataires, lui aussi 2 électrons célibataires. Donc, on a H ici. Voilà. On va prendre maintenant SI. SiH4. Voilà. Le silicium, il est tétravalent. On a déjà fait ça. Le silicium est tétravalent. Donc, il possède 4 électrons célibataires. Alors que l'hydrogène est monovalent. Donc, ça veut dire qu'il peut partager les 4 électrons célibataires aux 4 atomes d'hydrogène qui sont là. Et il n'y a même pas de problème. Vous avez ici H. H. Voilà. Nous allons prendre maintenant N2O2. Voilà. Chemin de Lewis. Ici, vous avez donc l'azote, on va dire azote N-N. Voilà. On a déjà dit ça. Maintenant, il reste encore 2 électrons célibataires pour chaque atome d'azote. Alors que nous avons 2 atomes d'oxygène. Or, l'atome d'oxygène est divalent. Donc, il a 2 électrons célibataires. Donc, là, dans ce sens. Vous avez également ici. Voilà. Donc, on va prendre maintenant SOCl2. SOCl2. Schéma de Lewis. Voilà. Ici, SOCl2. Voilà. Vous avez le soufre. On ne va pas en tirer oxygène. Voilà. Parce que l'oxygène et le soufre, ils ont même schéma de Lewis. On a déjà dit ça. Alors, regarde ce que ça va donner. Le chlore est monovalent. On a déjà vu pour le schéma de Lewis du chlore. Alors, un chlore sera ici. Le schéma de Lewis. Un autre chlore de ce côté également. Voilà. Regardez le schéma de Lewis. On prend maintenant C2H4. Nous avons ici 2 atomes de carbone qui sont les 2 sont tétravalents. Alors, vous avez C, double liaison C. Il va rester encore 2 électrons célibataires. Pour chaque atome de carbone, ils vont se partager 2 atomes d'hydrogène. Donc, je prends un ici, là-bas. Ceci, H, H. Voilà. On va prendre maintenant C2H2. Voilà. C2H2. Alors, vous avez ici 2 atomes de carbone également qui sont tétravalents. Donc, ils vont se donner 3 types de liaisons, donc triple liaison. C-H. H. Regardez le schéma de Lewis de cette molécule-là. Vous prenez maintenant CH5N. Quel est le schéma de Lewis? Alors, regardez ce que ça va donner. Vous avez donc C-N, maintenant, il y a H ici. H là-bas, vous avez ceci. Bon, il nous reste encore 3. H. On a aussi H. C'est aussi H également. Regardez le chemin de Lewis
de cette molécule-là. Ok, nous prenons la molécule C2H6O. Voilà. Alors, regardez le schéma de Lewis de cette molécule. Vous avez donc des atomes de carbone. Alors que vous avez 6 hydrogènes, on peut lui donner d'abord ceci. Hydrogène là comme ça. On va voir ce que ça va donner. Si on lui donne, voilà, ça fait déjà 3. Il nous reste. Donc, ça veut dire que c'est comme ça. Ça ne marche pas. Là, on ne va pas lui donner les doubles liaisons. Regardez, parce qu'il faut 6 hydrogènes. Donc, on lui donne et on donne. Voilà. C'est ça le schéma de Lewis. Maintenant, on va prendre CH2, Cl2. Là-bas, vous avez le carbone qui est tétravalent. L'hydrogène et le chlore sont monovalents. Donc, ça ne cause même pas de souci ici. Regardez le schéma de Lewis de cette molécule. Ok, donc vous avez ici du H4, vous avez ça ici déjà. Ok, donc nous sommes arrivés à la fin de cette série de séances d'entraînement. N'oubliez pas de repenser, de poser vos questions sur des parties que vous ne comprenez pas. Merci beaucoup.